c'est parti, on ouvre cette nouvelle journée 96 du Build-in Public. Aujourd'hui, on est en fin de journée et je vais te dire exactement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis parti directement au restaurant de mes deux potes. J'ai deux potes qui sont frères, qui tiennent un resto, si t'as pas suivi. Et j'ai travaillé sur leur dépliant. Parce qu'ils ont un flyer à 3 volets. Donc ça s'appelle un dépliant recto verso sur lequel il y a toutes leurs offres et toutes leurs cartes. Et du coup, ils voulaient un petit peu de changement parce que c'était la même carte depuis déjà plusieurs mois. Et l'idée, comme il y avait une mise à jour de prix à faire, et bien l'idée c'était aussi de modifier toute la carte ou surtout tout l'aspect graphique de la carte. Donc c'est quelque chose qui allait me prendre pas mal de temps. C'est quelque chose que j'ai repoussé tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps de me poser dessus. Avec, tu sais, la fédération à côté avec qui on vient de commencer, avec aussi le gérant du salon de coiffure avec qui j'ai dû préparer mon rendez-vous et aussi avec la prospection physique qu'on a fait pour lequel ça a débouché sur un rendez-vous. Bref, j'ai vraiment pas eu le temps et hier je me suis engagé auprès de lui. Je lui ai dit aujourd'hui je vais venir et aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur son projet. Du coup, je me suis rendu au restaurant et on s'est posé pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. J'ai quasiment terminé son dépliant. J'ai pas encore terminé parce qu'il y a encore quelques petits détails. Là, j'ai fait une version 1, mais la version 2, c'est les petits détails que je dois modifier pour valider ça et l'envoyer directement à mon imprimeur. Je te rappelle que j'ai un imprimeur en ligne, donc je lui envoie tous les fichiers, c'est lui qui imprime et c'est lui qui envoie directement à mon client. À aucun moment, je suis au milieu. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet, quand on est en voyage, de pouvoir travailler sur tous les aspects graphiques, que ce soit création de cartes de visite, création de flyers, mais aussi impression sur des t-shirts, sur des casquettes, ce genre de choses. C'est ce qui me permet de travailler de l'étranger pour mon client et mon client est livré en moins d'une semaine. Et moi, je suis toujours de l'étranger parce que du coup, mon imprimeur, c'est lui qui s'occupe de l'impression et de l'envoi. Et quand il envoie le colis à mon client reçoit un colis avec l'expéditeur qui correspond à mon agence et qui correspond pas à mon imprimeur parce que mon imprimeur c'est un partenaire avec l'agence. Et tous ces petits détails c'est super important si tu veux passer vraiment du cap de freelance à cap de agence. D'ailleurs, on approche le jour 100, vraiment le palier du jour 100 en approche et dans les jours qui arrivent, on va commencer à se concentrer sur l'identité visuelle de l'agence. Ça va être super important pour passer de ce mode freelance solopreneur à une agence forte, avec une marque forte, avec vraiment une identité visuelle forte. Et forcément, ça va rajouter de la confiance. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai travaillé aussi sur les posts sur les réseaux sociaux pour l'association. Donc, je te rappelle qu'ils ont pris un abonnement sur la gestion de leur réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, j'ai essentiellement travaillé sur quel type de post je pourrais mettre en place et à quelle fréquence. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur leurs réseaux sociaux essentiellement avec 3 types de posts différents. Le premier type de post, c'est le post éducatif. L'idée du post éducatif, c'est de pouvoir toucher vraiment de nouvelles personnes et attirer de l'attention et forcément générer de nouveaux abonnés. C'est un post qui, dans le domaine de l'entreprise ou de l'association, va apporter de la valeur. Quand tu vas lire ou quand tu vas voir ce post, que ce soit en format carrousel, en format post normal ou en format vidéo, par exemple, eh bien, tu vas apprendre quelque chose. Et c'est quelque chose qui t'intéresse. Et du coup, forcément, ça va créer de l'engagement et forcément, ça va développer l'audience. Ensuite, on a le contenu engageant. Le contenu engageant, c'est quoi? C'est un contenu qui a pour but de engager, tout simplement. Donc, une fois que, avec le premier post, tu as créé une audience, en fait, le second post, il va être là pour, en quelque sorte, fidéliser ton audience, en quelque sorte aussi passer ton audience d'une audience classique à une réelle communauté. Le but, c'est vraiment de convertir cette audience en communauté forte. Et pour ça, il faut qu'elle engage. Il faut qu'elle engage dans tes posts, mais il faut aussi qu'ils s'engagent entre eux. C'est ça aussi la différence entre une audience et une communauté. L'audience, c'est juste un groupe de personnes qui ont un seul lien avec toi. Et la communauté, c'est un groupe de personnes qui ont un lien avec toi, mais qui ont aussi un lien entre eux. Et ça change tout. Je peux t'assurer que ça change tout. Et pour le contenu engageant, ça peut être du contenu avec des quiz, avec du sondage. L'idée, c'est de faire participer tout le monde. En plus, le contenu engageant, ça fait booster ta visibilité via l'algorithme et donc forcément, ton compte est plus partagé et potentiellement, donc, tu peux en plus augmenter ton audience. Et enfin, le troisième type de contenu, c'est le contenu de conversion. C'est un contenu qui va tout simplement convertir. C'est un contenu dans lequel tu vas montrer tes offres,
tu vas montrer tes services, tu vas montrer tes produits. C'est un contenu qui va être destiné déjà à cette audience que tu vas convertir en communauté. Donc c'est un contenu qui sera destiné à des gens qui te suivent déjà, qui ont déjà confiance en toi et forcément qui sont plus chauds pour acheter ton produit ou ton service. Donc rappelle-toi, là la vidéo bien sûr c'est un résumé, on va dire c'est un résumé d'une formation qui est beaucoup plus grande sur le community management, mais en gros 3 types de contenus. Après ça s'adapte pour chaque entreprise, pour chaque situation. T'imagines bien qu'avec notre client qui a une agence de pompes funèbres, t'imagines bien que ça fonctionnerait pas pareil. Ça fonctionne différemment. Il faut adapter en fonction du business sur lequel tu travailles. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'agences se nichent dans un seul type de business. Une agence qui va se nicher uniquement dans les entreprises du bâtiment ou dans les restaurants ou dans les salons de coiffure. Parce qu'en fait, quand tu connais bien ta niche, tu connais bien le besoin et ce sont les mêmes services que tu vas proposer. Tu as juste à rechercher le même type d'entreprise. Mais quand tu es comme moi et que tu t'intéresses globalement à tout ce qui est PME, et bien forcément, tu vas devoir t'adapter. En tout cas, pour résumer, tu as 3 types de contenu. Le contenu qui va permettre de booster et créer une audience. Donc, c'est un contenu éducatif. Tu vas avoir le deuxième type de contenu qui va te permettre de fidéliser cette audience et de la convertir en communauté. Ça, c'est un contenu d'engagement, un contenu qui va permettre à ton audience de s'engager, en fait, tout simplement, ou d'engager dans le lien qu'ils entretiennent avec toi. Et enfin, le contenu de conversion qui va permettre à cette communauté que tu as engagée de acheter tes produits ou tes services. Et dans notre cas ici, c'est une association à but non lucratif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de conversion, ça va être principalement des appels aux dons. Donc, sensibiliser les gens à donner pour une certaine cause. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est plutôt cool. Voilà le résumé de cette journée 96. Encore beaucoup de valeur. N'hésite pas à laisser un petit pouce, un commentaire dans la zone des commentaires. Je te dis à demain. Peace.